Nous sommes dans la vallée d'Anergui, à 1600 mètres d'altitude, encastrée entre le Moyen et le Haut Atlas. Elle est traversée par l'Oued Meloul. L'oncle Khela va marier son fils. يموحة غادي السنتاري غادي السنختام غلاي والبان وغاد غلغين دينار تاني نغني حبين اللوز تربات ندسا زيدات اخوات دين ديال الشيط ويخساخ شويه ديال قانون ورتات الشيم 18 خصات شيط نكونين دا زيدات ننسى نيو زيدات ننسى جري قوايج ننسى مالا نكري محكمة ساسكا نقيم ندي غادي نفوت كمالا دا غدي غيا ويلكا يبعد غير في نغوبليت السايلة الله يحسن العوان نكيت مان والبان وايت يختار ندا ساينا غنم الدين شاد المساكين ديان تستوو جيل تعجبي تاهلي اختي والبان لا تدير بيت تدير الودان ديال السود ماوني زي ايوا فرحه فرحه مغلي والبان ويمشي دان تقال مدنتي مغليو ورسينا هذا ورسينا ما مرسينا خص غرضه هاي الناد غيله والبان ويسيرت والبان ودا ورثوي غادي يدوي بطولي غنقيم تجمين كيت تمطوطنس وشي عاد مغايت وثمين اللي انت دايت وانا غلو اللي انت دايت كان سكسو نيا كايدا غير قاعده تلقى. Dans cette économie de subsistance, tous les proches participent aux préparatifs. C'est Mora, le marié, qui repeint la maison. Saadia, la mariée, remplit le seau pour se laver à l'endroit aménagé pour, sous la surveillance de Fadma, sa mère. الناس ودار دول بعد بينين يدودوا بمينين يجي ربي الخير نغسل بينين يشرد هذا سيعجب تعجباس في تاوجين في التلفون عندي تواري فبغي والغي غادي تاكل كان غواري يعني يخسب الغي يسوي الجمد هذا يدوها في ولا جقال. Les deux familles se lèvent tôt pour aller au souk, principale activité hebdomadaire pour les emplettes et les rencontres. Le lendemain, la famille du mari va faire la banne, c'est-à-dire confirmer le mariage par des offrandes. السلام عليكم. انا غادي موت بس بخير. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. ان شاء الله. يعقل ربي Accrochée au cou de son frère, la mariée regarde les présents. Puis ce sont les bénédictions.
والفتحة موحى الفتحة حصل صدقا ولا تقدر مولانا انت يا ربي تشي نغوص خويا سيدي ربي الجواز تخذا وانت سخر ربي اتنش مع ربي جمعنا وما ندوب هذا السنه يرضو ربي هذا غير يرضو ربي هذه والي ربي ثين باطنين السعدين هذه غير ربي خناس هذه غير ربي وسواس هذا غير سامح ربي هذا غير يرضو ربي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. Le lendemain, Saadia contemple le paysage avant de s'enfermer jusqu'à son départ chez le marié. C'est sa journée. Elle enterre sa vie de jeune fille, tandis que ses proches et les invités se relaient pour la distraire. Le lendemain, chez le marié, on procède à Asminer, السلام عليكم. une autre cérémonie où le blé est moulu avec du sucre et des dattes pour favoriser l'abondance. Puis, c'est la cérémonie du henné, dont la racine du mot est la même que celle de la tendresse. Tous les rites sont à forte charge symbolique. On va enduire de henné les mains et les pieds 3 fois. Le chiffre 3 reviendra pour chaque rite. Les doigts sont entravés par des fils de laine et c'est le frère du marié qui lui tient le bras. Les convoyeurs, appelés Isnayen, vont aller chez la mariée avec les cadeaux achetés au souk. La mule, apprêtée pour la circonstance, va ramener la mariée. L'accueil chez la mariée se fait dans la joie.
والنبي وجاه لنا ديالك ان شاء الله وتراونا مجينا ربياوي وتراونا السنين On prépare la cérémonie du henné pour la mariée, qu'on habille sur place en tendant un drap. La tradition veut qu'elle ne sorte de la pièce que pour partir dans sa nouvelle maison. Moment fort d'émotion quand le frère aîné signifie la fin de sa vie de jeune fille par la pose du foulard. C'est son autre frère qui lui tient le bras pendant la pose du henné, dont on dit que c'est la plante du paradis. Le lendemain, après le repas offert aux invités, dont les convoyeurs qui ont passé la nuit sur place, on prépare la mariée pour le départ. La mariée doit marcher sur la cape de son frère aîné et faire 3 tours sur elle-même en l'embrassant à chaque fois. C'est sa tante qui prend la tête du convoi et le guide d'un pas sûr. Plusieurs kilomètres séparent les deux villages et sur la route, des invités viennent se joindre au cortège. Le père du marié l'accueille et par la pose du foulard, la met sous sa protection. Le père et la mère du marié la conduisent et lui font faire 3 fois le tour de la tente.
Devant la tente, on procède à plusieurs rites à forte valeur symbolique qu'on répète à 3 reprises. Un garçon est placé derrière la mariée pour prédire une belle progéniture. La belle-mère lui fait boire du lait pour que le rapport soit pur. La mariée embrasse un agneau pour attirer l'abondance. La mariée asperge l'entourage avec du lait. Dans un esprit ludique, le convoyeur repart, suivi par ceux qui veulent lui arracher un gage, tandis que d'autres l'aident à s'enfuir. Sur le toit de la maison, le marié, qui ne doit être vu qu'au moment voulu, suit l'ahidous, la danse à l'origine ancienne des Amazirs. Le marié a rejoint la mariée pour une cérémonie conjointe. Derrière le drap, on enlève une partie de la coiffe de la mariée pour la placer sur la tête de sa belle-mère. Ito, la belle-mère, entre dans la hidous avec son fils. La mariée, toujours symboliquement, ramasse du bois que lui remettent des jeunes gens et la mère de la mariée leur distribue une friandise. La mariée est introduite dans la maison et d'autres rites s'ensuivent. Les mariés dansent ensemble la hidous.
Dès que le mariage est consommé, la mère fête avec fierté la virginité de sa fille qu'elle a su sauvegarder. Le matin, la mariée arrive pour saluer tout le monde. صافي بنادم غادي يخدم خفتا غادي يسير الماء تاع الدار نسي يسير الراون نسي يسير المهم تا درس نصديق نتاع خاص نبقى مشيت مزيان Les proches des mariés leur offrent de l'argent au su et au vu de tous. Pour que leur vie soit douce, on sert des mets sucrés comme les biscuits et les dattes avec le thé. Le marié fait manger à la mariée une bouillie de céréales arrosée au beurre fondu. Puis c'est au tour de la mariée de le faire manger. On arrose leurs doigts de beurre fondu, toujours dans l'esprit d'attirer l'abondance. داور تسا اللي ترى يدوني إن جد تسوي ناس تسوي ده الناس بانسي ما ده يتما يبغى يسجد يبغى يتجاوز Ce sont les hommes qui préparent les brochettes de viande qui seront servies en dernier. Le moment de la séparation est arrivé. Pour Saadia, qui va rester dans sa nouvelle demeure, loin des siens, c'est un véritable déchirement. Et ce sont les dernières bénédictions. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله